il y a quelque chose qu'il faut que je dise, OK? Tu sais, on disait tantôt, tu vas-tu attendre que ton produit il est parfait? Non, pitch ton produit au client le plus vite possible pour avoir le feedback puis tout, OK? Puis, oui, 100%. Mais faire de la pub puis se publiciser partout, surtout sur les réseaux maintenant, c'est tellement facile de se faire voir par tout le monde, sans que ton branding soit parfait, non. Ah! Écoute, honnêtement, je vais te challenger là-dessus parce qu'il n'est pas parfait pour toi. Ben, Les standards des gens sont relativement bas. c'est sûr que, mais avant que moi, je voulais pas mettre d'argent sur ces vidéos-là avant que ma machine soit brandée Dinapolis sur le côté partout. Ouais. Je voulais pas faire ces vidéos-là avant que j'ai une plateforme intéressante puis que les gens ils sachent que Dinapolis, ça vient d'une certaine entrepreneur. Moi, je voulais pas mettre mes affaires sur Internet, je voulais pas mettre mes nouvelles machines sur Internet avant que ça ait le visuel puis le bon. Puis par branding, je veux dire, OK, le logo, on va peut-être le changer, là. Ce que je veux dire par branding, c'est que chaque objet est brandé. C'est que chaque stratégie est cohérente. C'est que ton site web est il faut que les choses soient cohérentes entre elles. Moi, j'aurais pas été à l'aise de m'exposer parce que je suis sur le bord de m'exposer commercialement là. C'est comme on est en train de bâtir les balbutiements pour que Dinapolis stand alone, un peu pas indépendamment de Taina Coffee Queen whatever, mais pour que au corpo quelqu'un qui a jamais suivi mon Instagram par exemple fasse comme wow, this company is legit. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sans interagir par le biais de toi, découvrir ta compagnie. Exactement. Et faire comme ça a l'air d'être un bon produit. Exactement. Mais en même temps, écoute, je vais réitérer mon point de tantôt qui est, je pense que tu surestimes un petit peu la quantité, le contenu ou la taille ou le perfectionnement de la patente pour être capable d'avoir l'effet que tu veux. Parce que dans le fond, là, la machine en tant que telle, tu n'as pas besoin de voir ton logo sur la machine pour comprendre que c'est ta machine, c'est dans ton vidéo. Ouais. Tu peux enlever les logos en post-production, prendre une machine n'importe laquelle, t'enlèves le logo, tu aurais pu rajouter ton logo en post-production. Absolument. Ça n'aurait même pas été un problème. En post-prod, oui, absolument. Et ce que tu aurais pu faire, c'est tout simplement, tu t'en vas, tu prends 4-5 témoignages, tu t'en vas dans 4-5 entreprises, tu filmes les machines, tu filmes les sets, tu filmes 2-3 employés, 2-3 PDG, tu dis s'ils ont aimé le produit, tu fais un rap de 2 minutes avec ça. T'as raison, mais moi, je voulais pas. Et ensuite de ça, ça te prend une bonne landing page avec un bon titre, une bonne accroche, t'expliques clairement qu'est-ce que tu veux, un workflow simple pour travailler avec toi. Ta compagnie, elle pourrait avoir 1 mois. Si tu as ça, puis que tu mets de la pub là-dessus, t'es gold. T'as full compris. En fait, moi, ça m'a pris 5 ans à comprendre ça, en réalité. Là. Comme moi, c'est le cheminement qui m'a... Parce que je n'ai pas côtoyé des gens qui marketaient des trucs en ligne. C'est récent que je commence à côtoyer, par exemple, des gens comme toi ou comme Carl, qui sont comme non, tu peux vendre whatever you want online. Tu sais, moi, j'avais pas ce mindset-là. Il y a beaucoup d'opportunités, mais en même temps, je comprends exactement ton point parce que souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on parle on va s'imposer des limites soi-même. Oui, c'est vrai. Parce que je parlais avec Robin Vézina la semaine passée, on a fait une rencontre ici dans les studios avec les membres de la tranchée, c'était vraiment cool. Ici, c'était plein de gens. Il y a quelques sous, on a renversé du scotch sur les micro-cravates qu'on a présentement. Ils fonctionnent encore. Il y avait du monde qui faisait un podcast en haut, on l'écoutait sur la TV en bas. C'est cool. C'était vraiment un drôle de soirée. Bref, je parlais avec Robin, puis il me disait, tu sais, oui, c'est le fun de l'argent. Mais ce qui est vraiment encore plus important que l'argent, c'est comment est-ce que tu fais cet argent. Oui. Donc, en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui vont être super, moi, je veux de l'argent à tout prix. Puis il y en a d'autres qui sont comme, non, moi, je veux l'argent, mais de cette façon. De cette façon-là. Si je ne la fais pas de cette façon-là, j'en veux pas. Ouais. Il n'y a pas de bonne réponse, de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Mais ça peut très certainement être un frein lorsque tes croyances ne sont pas alignées avec la réalité. C'est vrai. Des fois, on vit dans notre tête. Moi, j'ai vécu... j'ai découvert récemment que je vivais dans ma tête en me marketant pas en ligne. J'ai découvert ça. Puis souvent, tu sais, tu arrives avec un set de croyances vers ton client. Puis toi, tu sais, t'es comme, ma business, c'est ça. T'arrives, le client te voit, puis il y a une autre perception de ta business. Dans sa tête, t'es legit, t'as de l'air big. T'as pas besoin de compenser rien. You've got it already. C'est vrai. T'as juste besoin de t'enlever de ton propre Il faut juste que toi, tu sois convaincu de ça. Ouais, mais moi, je n'étais pas convaincue de ça moi-même parce que j'avais pas fait les choses que je croyais que je devais faire pour pouvoir me convaincre de ça moi-même. Puis tout ce qu'on discute depuis le début, là, OK? Ton plan d'affaires, ton co-founder, ton VC, ton innovation technologique,
c'est quoi là, les hubs d'innovation là, à Montréal, les startup hubs? Ouais, les accélérateurs, les incubateurs, ça affaire-là. Il y a du monde qui disent, pour être prêt, ça me prend ça. Pour être prêt, ça te prend un client. Oui, tu as raison. Puis, tu sais, ce qui est vraiment hot avec ta business puis comment est-ce que tu as starté, c'est que tu as commencé à bonne place. Tu as commencé ces ventes. Ouais. Justement, on parlait de CRM puis on parlait de comment est-ce que maintenant, tu es en train de perfectionner tes CRM, mais je suis quand même curieux de savoir, ça ressemblait à quoi tes CRM? Comment est-ce que tu gérais ça, ces leads-là? Comment est-ce que tu les générais? Qu'est-ce que tu as essayé? C'est quoi les erreurs que tu as faites? Puis comment est-ce que tu as raffiné ce processus-là over time? Bien, à l'université, on a eu un cours sur les CRM. Ah ouais, c'est cool. C'est rare. Je m'attendais pas à ça. C'est nice. C'est quoi les CRM qui montent à l'école? C'est Salesforce. Ils donnent une licence de Salesforce. OK. Ben, c'est lourd comme CRM. Fait que quand tu arrives avec un truc léger comme Pipedrive ou Nutshell ou Insight ou whatever, t'es comme « Ooh, this is so nice and pretty ». Je te dirais pas que mon cours de TI qui m'apprenait à gérer un ERP sur une simulation internationale de gestion, de logistique, d'un maudit produit dont je me fous. Je te dirais pas que j'ai pas su à le faire, mais l'ensemble de ces choses-là qui étaient connectées au Salesforce m'a permis de comprendre de quoi ça devait avoir l'air quand tu avais un volume X. Donc, tu peux comprendre les paliers que tu dois passer. Donc, tu peux établir une structure facile dès le début. Tu sais, comme moi, ben pas là, parce que là, j'ai changé de CRM, j'ai fait bien du ménage, là, mais jusqu'à récemment, moi, j'avais encore la première personne que j'avais sollicitée dans mon CRM avec un résumé de la conversation. Là. Puis ce qui est génial avec ça, c'est qu'aujourd'hui, ben, si j'engage quelqu'un ou si je veux dire à quelqu'un, toi, tu vas appeler toutes les personnes qu'on a déjà appelées puis qui ont dit non. Puis que tu sais pourquoi ils ont dit non back then, là. T'imagines-tu le hedge que ça donne pour aller chercher ta vente? Hey, vous aviez dit non parce que vous étiez pas assez, vous étiez en déménagement. Est-ce que tu prenais Salesforce au début? Au début, j'ai fait Salesforce. Ça, je suis partie, j'ai pris Nutshell. Okay. Personne ne le connaît. Je le connais pas non plus. Personne. Mais moi, mettons l'été, là, parce que l'été, les gens boivent pas tant de café, puis les bureaux, ils veulent, comme personne s'occupe du café, là. C'est comme mon temps off, là. Personne m'appelle, personne me dérange. Puis moi, quand je les appelle, ils me répondent pas. Fait que je prends off, whatever. Je passe ce temps-là de l'été, comme avant, j'adore ça, les logiciels. Fait que moi, je cherchais un CRM, fait que j'en essayais un. Mais pour l'essayer, je prenais un vrai client, je le rentrais pour de vrai, je prenais un vrai lead, je le rentrais pour de vrai, puis j'examinais le workflow qui était dedans, tu sais. Fait que j'ai travaillé longtemps avec Nutshell parce que dans le temps, Nutshell, c'était... Mais je pense qu'ils le font encore. Ils pouvaient enregistrer les conversations. OK, il faut que tu le dises à la personne, là. Mais si tu en as besoin de l'utiliser, mais tu avais une option parce que les conversations pouvaient être enregistrées. Fait que là, tu cliquais sur « Appelle ce client-là ». Nutshell appelle ton cell, tu réponds ton cell, puis ton cell te connecte ton appel à la personne à qui tu veux appeler, puis garde la conversation. Puis c'est malade mental, ça, quand tu as 2 personnes qui travaillent sur une équipe de vente. Hey, tu veux te faire le suivi de telle affaire avec tel client? Tu peux checker la conversation. Il faut faire super attention là, avec les lois au Canada, etc. Là, mais c'est des choses que tu peux faire. Tu sais, quand tu appelles chez Bell et tu dis « Ah, votre conversation sera enregistrée », il faut que tu fasses ça. À des fins de formation. Ouais. Bon, il faut que tu t'avises les gens. T'as pas le choix. Mais en même temps, c'est très cool. Est-ce que tu peux avoir un résumé textuel? Y avait-tu la traduction en même temps? Non, c'est pas textuel, non. Okay. Mais c'était un voice note. Tu cliquais, puis... Dans Pipedrive, je pense que maintenant, ils le font avec le... Parce que ça va bien plus vite, le lire. Là. Puis, moi, je sais que ce que je faisais des fois, by the way, tous ceux qui m'appellent sont enregistrés. Je le dis pas. C'est ça, là. J'ai installé un app à un moment donné sur mon téléphone parce qu'il fallait que j'enregistre... J'appelais le gouvernement, là, puis j'étais comme, je veux savoir qu'est-ce qu'ils me disent, puis être backé, là. For sure. Puis j'ai juste jamais désinstallé l'app, là, je me suis rendu compte que je l'avais encore hier. Fait que je suis comme, c'est un log de toutes mes conversations. Mais toi, du text-to-speech, tu peux mettre ça dans un... Tu pognes Zapier, tu pognes Google Drive ou Dropbox. Puis tu le fais directement. Puis tous les fichiers que tu drops là-dedans, il peut t'outputter ça dans un Google Doc. C'est malade. C'est super cool maintenant, la technologie. Oh my God! Il y a des gens qui commencent en affaires. Pas d'application. Pas Zapier. Pas de Zapier, pas de Google Drive, pas de Nutshell, pas de CRM, pas de QuickBooks. Excuse-moi, là. Wow! Comment tu gères ta vie? Ouais. Pas de... Comme qui n'ont pas fait qui signent pas leur Outlook. Ou il y a des gens qui n'utilisent même pas genre des Outlook ou qui n'utilisent pas Gmail de façon intelligente. Genre. Ouais. Je suis comme, mais comment tu fais? Outlook, on parle de Outlook Cloud, là? Non, desktop. Moi, j'ai utilisé le desktop longtemps.
Ben, Je l'ai yo, aimé. what is going on? Ben, en fait, moi, je l'ai utilisé longtemps parce que j'aimais l'interface. Mais là, j'ai complètement switché. Je fais tout Ouais. dans Pipedrive. J'ai arrêté. Mais quand tu rencontres du monde qui gère tout sur Gmail, mais Gmail comme juste une page de courriel, Mhm. that's crazy. Ouais. Comment tu fais? Puis pas de CRM. Quand je dis aux gens que mes courriels sont dans mon CRM, puis que je clique sur un client, puis que tous les courriels qu'on s'est jamais échangés sont là, puis quand tu me dis « Ah, c'est vrai ça? » Je panique pour toi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux parler à quelqu'un, il faut que tu ailles dans ton client, dans ton web client, taper le nom du client, puis sortir la recherche de toutes les conversations que tu as eues avec lui pour te rappeler c'est quoi l'offre de service que tu as faite l'année passée. That's crazy. Ouais. C'est pas optimal. Non, c'est sûr que non. Puis en même temps, c'est parce que le gros problème maintenant, c'est que les plateformes se parlent. Que faire en sorte que tel. Parce que là, la personne elle va se dire OK, moi, c'est parce que j'ai mon Gmail. OK, mais j'ai mon Gmail, j'ai mon Zendesk, puis j'ai mes ventes. Puis mes ventes prennent un Excel ou peu importe pour tracker leur truc. Puis là, t'es comme comment faire pour que ça se parle? Mais le monde, ils ne savent pas que le monde en tech, Ils savent. c'est du monde qui, comme, il adore connecter des données ensemble. Mais c'est ça qui est trippant. Tous les logiciels ont des API. Oui! Tous les logiciels ont des webhooks. Et si vous ne connaissez pas c'est quoi les API puis des webhooks, on a une formation sur la tranchée qui est gratuite présentement. Vous pouvez vous inscrire sur la tranchée pour seulement $1. Ça va vous donner accès à un mois. Vous allez pouvoir regarder toutes mes formations et demander de vous désabonner. Ça va vous avoir coûté $1. Puis vous allez être plus intelligent. Bref. Fait que, on est capable de connecter n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est malade. Présentement, j'ai mes lumières qui sont sur Alexa, avec le thermostat, avec les slides. Les caméras sont pluguées, je les ouvre avec Alexa. Comme tout fonctionne avec ça. Puis, on pourrait plugger les lumières avec le nombre de personnes qui, quand quelqu'un like, ça pourrait flasher bleu. Ouais. OK, oui, il y a plein d'affaires gadgets inutiles comme ce que je viens de mentionner, mais avec un petit peu de créativité. Je t'ai pas parlé de mon projet de 2020? Non, vas-y. Les machines à café, là, celles qu'on a vues ici maintenant, présentes, là, de façon rétroactive, ça, c'est un projet de connexe avec le fabricant, va être connecté au LTE. Fait que là, quand je dis ça aux gens, les gens font comme « Ah, je vais pouvoir faire mon café de mon bureau avec une application. » Je suis comme « No. » Ça, c'est le projet, c'est phase 3. Mais la phase 1, c'est la connectivité pour le procurement, genre la livraison du café, puis la maintenance. Fait que là, nous, en ce moment, l'interface est prête. Oh, je capote, OK? Là, il faut faire l'API avec la machine à café puis l'interface des machines à café en ligne et le ERP de mon entrepôt fournisseur de livraison. J'ai une machine à café dans un bureau. On a livré 1000 cafés. Ils en ont fait 900. Le client reçoit un texto, un courriel ou genre, clique ici, tu vas manquer de café dans 2 jours ou la commande automatique à la discrétion du client. Donc, virtuellement parlant, tu n'as plus besoin de faire ton inventaire. Quand tu as un restaurant, c'est hot. Quand tu as 28 restaurants parce que tu es une chaîne, c'est très, très, très hot. Puis la deuxième chose, c'est la maintenance. Qu'est-ce qui gosse dans la vie avec une machine à café? Qu'il n'y a plus de café ou que la machine est pétée? Bon, plus de café, on l'a réglé parce qu'on fait pour toi la gestion de ton inventaire. Puis, à partir du moment où est-ce que tu as des techniciens et que la machine a un problème, bien, nous, en ligne, on sait c'est quoi le problème. Il manque d'eau, le tiroir est ouvert, il manque telle pièce, il y a un gasket de lousse, il n'y a pas de pression, elle n'est pas allumée. On sait tout. Fait que nous, on a des alertes qui parlent direct au tech. Puis un jour, un beau matin de février, tu vois un technicien qui rentre dans ton bureau. Oui, je viens pour la maintenance de la machine à café, il change un gasket ou il arrange quelque chose. Tu n'étais même pas au courant qu'il y avait un problème. Puis on l'a attrapé avant que le problème t'empêche de l'utiliser. Ça, c'est malade. Puis là, après ça, tu rentres tout l'aspect de OK, oui, il y a le vrai machine learning. On ne fait pas du vrai machine learning, mais il y a une petite base de machine learning qui embarque où est-ce qu'on dit OK, telle pièce, tel volume de café brise après X nombre de temps. Donc, la maintenance la dernière maintenance qu'on fait dans un gap de X nombre de café, on va changer telle pièce en même temps que faire telle maintenance. Moins de downtime, moins de pièces. On utilise chaque pièce au maximum. On évite des appels d'urgence qui coûtent plus cher parce qu'il faut qu'un technicien se déplace plus vite. On évite l'insatisfaction du client. On diminue nos coûts. That's it. That's crazy. That's it. La connectivité, comme... C'est fou en ce moment, les applications, là. C'est malade mental. Là. Comme nous, là, sur notre plateforme en 2020, tu m'appelles, tu me dis « Hey, Taina, mon cours est trop court. Mon espresso court, il est trop court. Mes clients, ils veulent plus long. » Ah ben on va en ligne. 2 millilitres de plus, 3 millilitres de plus, 4 millilitres de plus. Bam! Il est-tu correct, là? Oui, merci. OK, ciao. Avant, là, OK, prends ton manuel. En ce moment, prends le manuel d'instruction.
nanani, nanana. Tu sais, comme nous, par exemple, on a OK, c'est quand même très cool, ça. Oh, Tout l'espèce d'aspect. Fait que dans le fond, ça doit être complexe, la production de ces machines-là, par contre. Parce qu'il faut que tout ait des sensors. Tu as des sensors partout. Il y a des sensors partout. C'est comme un char. Oui, plein de Puis- sensors. Puis ça, c'est. Tu es comme tout le temps connecté. Fait que ça te prend une chip Oui. avec un. Mais le data est tellement petit. Ouais. C'est petit comme info. C'est tout petit comme info. Ça coûte. Ce qui coûte cher, c'est. Tout le système pour collecter ces données-là, les displays, Oui. puis le système de gestion, C'est ça qui c'est coûte tout cher. custom-made. Ouais, C'est c'est du le fabricant qui développement. l'a fait. C'est notre OK, fabricant. C'est hot, C'est un ça. projet de notre fabricant que nous, on a comme vraiment pris à cœur. Uh-huh. Parce que pour moi, j'ai compris que c'était ça l'avenir du monde de Uh-huh. l'humanité. Puis c'est ça qui va me donner un avantage compétitif incroyable. Ça veut dire que, tu vois, tantôt, je te parlais de ton... Tu sais, je veux dire, je n'augmenterai pas mes dépenses, puis je vais pouvoir augmenter mes revenus parce que je vais pouvoir Exact. faire 10 fois plus de clients avec le même nombre de techniciens sur la route.